Moi, je me trouve vraiment privilégiée de faire ce métier. Quand on arrive, les jours de montage, souvent, je m'en rends compte quand j'arrive en salle. Je vois toute l'équipe qui est là, puis tous ces gens-là, ils sont en train de travailler à mettre ton rêve en vrai. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Super heureux de te rencontrer. Ce qu'on se disait avec Mani, c'est que dans le fond, on ne te connaît pas tant que ça, donc ça va être une belle découverte. Je pense que c'est la... Est-ce que c'est la première fois que tu joues au Théâtre français? Non, on a présenté un spectacle il y a 2 ans, 3 ans, Oui, c'est dans ça. le volet jeunesse, Oui, Impatience. c'est ça. Mais je ne t'avais pas rencontré Non. formellement à ce moment-là. Puis j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Comment tu es arrivé au théâtre? Qu'est-ce qui te mène? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait brûler? Je suis arrivée au théâtre par les livres à la base. Quand j'étais petite, je lisais vraiment beaucoup. Puis c'est cette envie, je pense, de prolonger l'univers dans le réel. Je dis souvent que c'est vraiment les livres qui m'ont sauvé la vie quand j'étais petite. Mon réel, je le trouvais assez triste. Et j'avais l'impression de communier avec les gens, de comprendre qu'il y avait des gens qui vivaient des choses comme moi aussi. Puis au théâtre, c'est fabuleux parce qu'on peut, cet univers-là qu'on porte, on peut chercher à le mettre en scène. Moi, je me trouve vraiment privilégiée de faire ce métier. Quand on arrive, les jours de montage, souvent, je m'en rends compte quand j'arrive en salle. Je vois toute l'équipe qui est là, puis tous ces gens-là, ils sont en train de travailler à mettre ton rêve en vrai. Ils le connaissent pas, mais ils sont vraiment habités par le fait... Bon, il y a les concepteurs qui sont très proches, qui, eux, sont dans le rêve avec nous, mais le directeur technique, il est important aussi, puis même... puis je me trouve vraiment... Comme on parlait des enfants avant que la caméra commence à tourner, mais c'est ça aussi, c'est de prolonger l'enfance, puis d'inviter des gens à venir dans cet univers-là. Mais quel est ton Mon parcours? parcours, ben, euh, il y avait pas trop... J'ai fait un bac interdisciplinaire en art à Chicoutimi, donc j'ai une Saguenay. Euh, je voulais devenir comédienne à la base, comme plusieurs artistes. En tout cas, en théâtre, des fois, on commence par là. Puis suite à mon bac interdisciplinaire en art, où j'ai appris à faire plein d'autres choses, parce que dans ce programme-là, on a aussi des cours de sculpture, de peinture, Ah oui. puis en vidéo, puis tout le monde travaille. À l'époque, c'était vraiment... on travaille tous ensemble, où on jouait dans les films de ça en Ah oui. vidéo, puis on nous enseignait l'art interdisciplinaire, donc la performance, tout ça. Donc ça m'a vraiment ouvert. Mais j'en suis sortie avec des envies, mais peu de technique, en fait, parce que c'est pas ça le but aussi. Ils forment pas des comédiens là-bas. Donc, je suis allée... J'ai fait les auditions pour les écoles ici. J'ai pas été prise. Puis mes parents ils m'encourageaient beaucoup. Donc, je suis allée en France pour faire des auditions, où j'ai fait un petit conservatoire en art dramatique à Paris, un conservatoire d'arrondissement, où on était dans une salle de spectacle comme ça pendant 3 ans, avec un seul maître, assis dans la Ah salle. oui? Et de temps en temps, il nous faisait monter, il nous Non. faisait travailler. Et c'était un privilège qu'on gagnait de monter venir, sur scène. de monter sur scène. Et je vous dis que quand il nous appelait, il disait « Ouellette », là, je descendais, j'étais prête, là. Ah ouais? En ce moment, j'enseigne le jeu, puis des fois, je les vois parce que moi, je suis là, je les accompagne. Vous savez pas ce que c'est de... J'ai peur qu'ils se rendent pas compte du privilège que c'est d'être... Donc, c'est une technique très, très traditionnelle. Donc, ben, comprendre ce qu'on dit, c'est essentiel, mais la voix du ventre, puis je pense qu'aujourd'hui, ça passerait pas, son enseignement. Là. Des fois, il disait « T'es molle, Ouellette, tu manges trop de sirop d'érable. » Parce qu'il était un peu raciste, Bien en sûr. plus. « Tu manges trop de sirop d'érable. Et t'es français, » là. Voilà, c'est ça. Avec l'espèce de discipline. Puis Oui, oui, mais vraiment le maître. En fait, c'était Ouais. le maître. Lui, il était assis devant, on était tous là. Puis il y en a qui en sortaient bouleversés, qui pleuraient. Moi, je savais ce que j'allais prendre là. Puis je prenais ce qui m'intéressait, je laissais de côté ce qui m'intéressait pas. J'étais peut-être un peu plus vieille que les autres aussi. Puis après, je suis revenue ici, donc j'ai fait une maîtrise, un doctorat, où là, je me suis amusée à combiner tout ça pour faire des spectacles, en fait, de la Après- mise en scène. Direct après les 3 ans, tu as décidé de revenir. Tu n'as pas décidé de Non. de T'avais pas tenter le ta goût de chance rester là-bas. là-bas ou de... Ça s'est pas vraiment posé. En fait, je pense que j'avais envie de travailler ici parce que c'était aussi mon paysage culturel. Paris, c'est super et pour plein de choses. J'ai adoré aller voir des spectacles là-bas.
Mais il y a tellement de compagnies. Ouais. Alors qu'ici, je savais dans quoi je m'inscrivais, avec qui je voulais travailler, dans quel... Puis on est retourné ensuite parce que j'ai rencontré le concepteur sonore avec qui je travaille, qui fait partie vraiment de mon travail, qui est mon chum aussi. Il est français. On est retourné. On est retourné, on va y retourner aussi. On garde quand même un lien avec là-bas. Il y a des comédiens que j'ai rencontrés à l'école avec qui j'ai envie de retravailler. Puis je sais que c'est des rendez-vous qui vont se reproduire. Mais voilà, j'avais envie de revenir. Mais trouves-tu que cette formation, elle t'a mené à là où tu es aujourd'hui? Mais absolument. Mais je pense à lui très, 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 très souvent. Ah oui. Je pense qu'on a tous un ou plusieurs maîtres. Même si sa signature esthétique est très loin de la mienne, la rigueur qu'il m'a imposée, ces phrases de sagesse comme ça qui m'ont vraiment marquée. Puis, genre, comme j'enseigne aussi, je m'inspire beaucoup de ce qu'il m'a dit. Là. Il est quelque part en moi dans ce que je fais. Sauf, comme tu disais, qu'on ne peut pas aujourd'hui parler aux étudiants comme ça. Non, mais des fois, on a le goût, je vous le dis. Oui, mais c'est le cas aussi chez mes professeurs chez Lecoq. Là, si tu parlais comme ça ici, ça te ferait tuer, là. Non, dénoncer. Surtout maintenant, là, depuis quelques années. Mais même oui. il y a 40 ans. Puis une fois ici, tu as décidé de t'embarquer dans tu as créé une compagnie, puis comment ça a commencé, cette espèce C'est ça. Bien, on est revenus, Thomas et moi, Thomas qui est concepteur sonore, puis bien, on était un peu déracinés, comme on avait fait nos études là-bas, donc on s'est dit, on va créer ensemble, tant qu'à faire. On est deux artistes déracinés, on vit ensemble. Lui, il faisait de la conception sonore, mais il s'intéressait vraiment aussi à l'expérience. Donc, on s'est mis à penser ensemble comment on peut faire des spectacles. Moi, on parlait de chant. Je connais rien. Je suis pourrie en musique, mais ça me rendait extrêmement curieuse. Le son et l'écoute. Donc, on est parti de là pour penser le travail de la compagnie. Donc, dès nos premières créations, le son était très, très important. Le son comme dispositif. Donc, dans Whiteout et La Chambre des enfants, les deux spectacles qu'on va présenter, le son est aussi important, sinon plus que le texte. Ça passe beaucoup par l'écoute. Puis le son, aussi l'attention. Donc, écouter, bon, c'est sonore, mais c'est aussi une attention portée, tournée vers l'extérieur. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé le langage de la compagnie. On fait aussi des installations sonores. On en a fait quelques-unes où on invite le spectateur à être seul au milieu de l'œuvre, à devenir le protagoniste d'une certaine façon de la fable, puisqu'il est au milieu, il écoute. Et là, dans Whiteout et La Chambre des enfants, même si on est dans un dispositif plus frontal, bien, le son et la lumière est vraiment immersive. Donc, le spectateur se retrouve au centre. C'est une façon de le toucher, j'allais dire concrètement, mais avec la COVID, ça peut faire peur, mais le son vient toucher le corps. Oui. Ce matin, je parlais avec Thomas pour qu'il me donne un peu de jus pour l'entrevue parce que je me sens toujours un peu mal à l'aise d'être la porte-parole parce qu'on travaille à trois, le son, la lumière, puis mais il me disait que dans les deux spectacles, il y a, je pense, 4 fois plus de sub-forward que dans un concert rock. Pas pour que ce soit fort, mais pour que ça vienne masser l'intérieur du spectateur. C'est quoi, sub-forward? C'est les basses, en fait. Ah, OK. C'est ça, c'est les basses, c'est ceux qui sont posés au sol. Ah oui, donc tu les mets sous le spectateur, en fait, c'est ça, Elles ne sont pas sous le spectateur. Je me souviens plus où. Je sais qu'il y en a 2 en avant comme ça, mais ils diffusent les basses. Dans le fond, c'est aller chercher tous les autres sens aussi. Il y a les mots, il y a l'intellect, il y a l'écoute, mais aussi physiquement sentir le spectacle, puis se sentir investi dans l'œuvre. Oui, surtout les autres sens, en fait, avant l'intellect. Pour que les autres sens déclenchent une pensée, mais que ça passe pas déjà... ça part pas de là, en fait, que ça part du corps, parce que dans la vie, ça part souvent du corps d'abord, à mon avis. Oui, c'est ça, parce qu'il me semble que, tu sais, dans ton œuvre ou dans votre œuvre, puisque c'est quand même un travail collectif, comme tu le mentionnes, mais tu sais, c'est la poésie qui est au cœur, là, puis est-ce que c'est intentionnel ou comment on fait pour mettre la poésie au cœur de... Comment on fait ça, en fait? C'est un mystère pour moi. Bien, on travaille un peu comme si peut-être pas on sculptait, mais on travaille ensemble. Donc, le spectacle s'écrit dans la salle avec tout le setup, ce qui coûte vraiment plus cher parce que la conceptrice lumière a vraiment payé un triple sur ce spectacle-là, mais on a besoin de le voir. Même si j'écris avant, souvent quand j'arrive, ce que j'ai écrit, je le scrape avec le son et avec la lumière. Donc, on crée l'univers, puis là, on est dedans, puis là,
ensemble, on le sculpte d'une certaine façon pour créer des images. Puis après, on filme, on prend des photos, puis pour réécrire, on regarde ça, puis on fait des liens, mais ça passe vraiment par la poésie visuelle et sonore plus que Donc, par tu le texte. écris un premier, comme un brouillon, en fait, mais qui emprunte à quoi? Comment tu... Bien, là, en plus, ça a été particulier parce que j'ai écrit vraiment pas un brouillon, parce que le CEAD m'a offert une résidence en début de processus. Je pense qu'on avait travaillé un peu en salle, mais après, ça faisait pas longtemps. Puis là, on est parti. Ils ont une résidence à Gros-Morne, à Terre-Neuve. Là, c'est magnifique là-bas. Puis le spectacle se passe dans une chambre d'hôtel en bord de mer. Donc, on se retrouvait vraiment au bord de la mer l'hiver, une mer du Nord. Et j'ai été accompagnée par Émilie Martskoun, qui est fantastique. Donc, mon brouillon, il est arrivé, il était super. C'était plus un brouillon, mais il était beaucoup trop fini. Donc après, c'est une trace, ça existe quelque part, mais on l'a beaucoup ensuite retravaillé. Les mots disaient trop, parce que si la lumière puis le son le disent, ça ne sert plus à rien de parler à ce moment-là. Mais ça aura inspiré peut-être les concepteurs aussi de lire ça. Donc après, on revient sur le plateau, on l'essaye. J'écris beaucoup du plateau aussi, parce que c'est moi qui... dans Whiteout, c'est surtout moi qui joue. Dans la chambre des enfants, c'est juste des enfants qui jouent. Et c'est ça, j'improvise avec eux, puis comme je mets en scène, des fois, on est à discuter. Puis là, des fois, je bascule dans le jeu. Quand tu crées ton premier texte, ton premier brouillon, en quelque sorte, c'est une histoire que tu racontes ou comment ça... Tu racontes une histoire? C'est une histoire pleine de trous. Okay. C'est une histoire qui ouvre vers des histoires. Donc là, pour Whiteout, on est parti du roman La maladie de la mort de Marguerite Duras, mais comme d'un point de départ. Donc, cette chambre d'hôtel au bord de la mer. Puis je suis partie surtout du moment où... Donc, ça raconte l'histoire d'un homme qui est incapable d'aimer. Il cherche une femme, il trouve une femme, il l'amène dans la chambre pour qu'elle lui apprenne à aimer. Puis à un moment donné, il revient, puis elle n'est plus là. Donc moi, je suis partie de ce moment-là. Vous entrez dans votre chambre et votre amour n'est plus là. Il n'est plus là, il est parti pour toujours. Et là, les repères tombent. Et ça on vit tout ça dans notre vie, que ce soit notre amoureux ou notre père, on arrive, l'absence. Et qu'est-ce qui arrive quand l'absence s'ouvre? Donc, ça a été le point de départ de cette exploration-là. Et au début, ça commence par cette voix off où vous entrez dans votre chambre. Et comment ce « vous », il peut être... Parce que c'est ce qui est super dans ce roman de Marguerite Duras, c'est surtout qu'il est écrit au « vous ». Donc, il s'adresse au lecteur. Au lecteur, oui. C'est le lecteur. Au spectateur, oui. Mais là, c'est le spectateur. Mais comment le spectateur peut être le protagoniste de l'histoire sans que ce soit artificiel? Incarné aussi. Et c'est ça, incarné. Donc, on lui laisse toute la place. C'est pour ça que moi, à quelques moments, je deviens le personnage ayant vécu la perte, mais surtout, je suis la personne qui ouvre cette perte, qui est la narratrice un petit peu de l'histoire. C'est comme le lieu de projection du spectateur, toi. T'es comme l'objet du spectateur. C'est ça. C'est le défi de... Peux-tu nous parler d'un autre défi? C'est-à-dire que là, nous expliquer les deux facettes au spectacle, le volet, mais... Oui, on peut dire volet jeunesse, puis volet grand public adulte. Puis comment tu as travaillé ça, puis les différences, puis qu'est-ce qui t'a amené de l'un à l'autre? Bien, à savoir que formellement et esthétiquement, les deux sont en écho, mais l'un n'est pas l'adaptation de l'autre. Okay. Si Whiteout, c'est l'histoire de la perte de repères, la chambre des enfants, tous les deux, on est dans une chambre. Donc, la chambre de l'amour, là, c'est la chambre de l'enfance. Pourquoi j'en suis venue à... on n'a jamais fait de spectacle pour enfants encore. On avait fait une installation. C'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment. Mais j'avoue que de côtoyer le travail de Mélanie Dumont, puis ce que j'ai vu au CNA dans les dernières années, j'ai des enfants aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir des spectacles jeunesse où j'y trouvais une liberté que je voyais pas assez souvent dans les spectacles adultes. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Comme notre setup, il est énorme et je ne vais pas dire encore il coûte cher, mais il coûte cher. Aussi bien en faire 2 shows en même temps. Donc, c'est une rationalisation. Oui, c'est un peu une rationalisation. Puis, on avait travaillé, on a fait un spectacle avec les adolescents dont je parlais tout à l'heure, Impatience, qu'on a présenté au Sénat, entre autres. Puis, on avait fait un spectacle après avec des personnes âgées. Donc, c'est aussi notre démarche de mettre en scène des non-acteurs de différentes tranches d'âge. Donc, on était rendu à faire un spectacle avec des enfants. Dans Whiteout, le spectacle pour adultes, on a travaillé avec des enfants parce qu'à un moment donné, dans cette chambre de la perte,
on veut que la vie revienne. Donc, c'est l'enfant qui ramène la vie dans la chambre et qui vient combler le vide, en fait. Combler le vide, puis Ouais. amener d'autres sortes de rêves. On se situe vraiment, avec Whiteout, là, je digresse, mais dans ce moment, entre le sommeil et l'éveil, là, on se réveille, le rêve est proche, mais je m'en souviens pas, j'ai pas encore les mots. Donc, les enfants viennent comme ça ponctuer de moments oniriques. Et pour la chambre des enfants, ben là, moi, je m'efface complètement. Il y a 7 enfants qui prennent la chambre. C'est fabuleux. On a un C'est plaisir. jamais les mêmes ou... C'est toujours... Ben, ça Comment? fait longtemps. On a fait plein d'ateliers. Donc, Ouais. depuis la première fois, les enfants avec lesquels on a travaillé, ils sont devenus Les adolescents. trop grands. Ben, presque, oui. C'est comme le public du théâtre pour la jeunesse. C'est ça. Ça pousse. Mais là, c'est les acteurs. Donc là, le fait que les saisons aient été repoussées, là, je me suis dit, non, nos acteurs, ils vont-tu être trop grands? Mais probablement, on va ajuster un peu. Mais non, là, je travaille avec les mêmes parce que je travaille à partir d'eux. Donc, encore une fois, j'écris pas avant qu'ils soient là. J'écris avec eux dans l'espace. Et on travaille avec des jeux pour que ça vienne d'eux. Donc, ils sont, là, en ce moment, ils sont 7, entre 6 et 12 ans. On va peut-être aller recruter un petit plus jeune parce que notre 6 ans qui joue le est trop petit, parce vieux. qu'il va peut-être plus dégager Ouais. l'enfance Cette qu'on veut, fraîcheur, là, parce oui. qu'on veut qu'il forme une fratrie étrange. On veut pas que ça ait l'air d'un groupe du primaire, là. On veut qu'il soit de grandeur différente. Puis, Mais comment tu fais pour les faire jouer? Parce que c'est pas des acteurs, comme tu dis. Donc, à chaque... Puis les non-acteurs, la répétition, c'est quand même répéter une représentation. C'est difficile pour eux, là. Comment Ouais. tu fais avec des enfants? oui, puis c'est très dangereux. Mon but, c'est justement pas qu'ils deviennent des acteurs. Mm. Donc, il faut renouveler les consignes. Mais par exemple, notre plateau il est sonorisé, donc il y a des micros cachés un peu partout. Donc, si je veux qu'à un moment donné, l'enfant aille se coucher dans une très grande douceur, là, je lui dis, faut pas que tu fasses sonner le plancher ni le lit. Donc, tu vas te coucher en faisant le moins de son possible. Donc, on trouve des stratégies comme ça où ils se déguisent, ils se transforment. Donc, il faut qu'il y ait une souplesse. Les concepteurs font la régie aussi, donc c'est pas une suite de cues. Ils suivent ce qui se passe sur le plateau pour que eux ils aient pas des déplacements très figés comme ça, que ce soit toujours des jeux, donc des genres de Colin Maillard réinventés. Puis là, dans la lumière, ça devient des enfants perdus dans la brume. Justement, cette brume-là, peux-tu nous parler Oui. de la scénographie de la brume, en fait? Oui, ben oui, parce que c'est ça. Whiteout, ça commence par un vrai notre objectif, c'était de créer sur scène un whiteout, c'est-à-dire, en français, on dit un phénomène du voile blanc, donc les tempêtes qui font en sorte qu'on perd tout repère. Donc même le sol, on voit plus le sol et tout ça. Et je pense qu'on y arrive, en fait, après plusieurs essais avec on travaille avec la lumière diffuse, donc c'est un grand écran qui est rétro-éclairé, et de la fumée. Donc la lumière se diffuse sur la fumée et devient enveloppante. Donc au début, il y a comme ça une grosse tempête blanche qui va jusque dans la salle, et une tempête sonore aussi, et qui va toucher l'œil du spectateur, qui se met à halluciner, vraiment, parce que la lumière devient forte et des fois stroboscopique, et on n'est plus savoir trop, on sait plus trop où on est. Où on est. Ouais. Puis pareil pour les oreilles. Donc, on s'arrête juste avant que ça fasse mal. Puis bon, ça dépend. On Du n'a pas tous degré les mêmes tolérant. oreilles. Cette Du degré tolérant. J'en fuis, là. Juste avant. Mais c'est ça, juste Ouais, avant. ouais. Apparemment, on a fait pas mal de laboratoires. Donc, on a testé avec différents types d'ouïes pour s'assurer de ne pas aller trop loin. Donc, c'est ça. Au début, c'est la grosse tempête. Puis après, ça se calme. Puis ce mur nous permet vraiment de créer des paysages. Tout à l'heure, je parlais de cette chambre en bord de mer. Donc, l'idée, c'est que les paysages extérieurs puissent entrer dans l'espace. Donc, le dispositif, c'est plein de barres LED avec des pixels, et c'est commandé comme un mur de vidéo, mais c'est pas de la vidéo. Donc, ce qui permet de créer du mouvement. Donc, on peut créer l'effet de la mer, justement, mais on va pas voir le dessin, mais on va comprendre le mouvement. Ouais. Donc, la conceptrice part d'un fichier vidéo, mais ça se transmet par là, ça devient un peu technique, mais Ça se transmet comment? Bien, c'est ça, c'est pas une image vidéo, c'est juste c'est les points lumineux. Donc, ça crée une lumière qui est vraiment vivante et mouvante. Et on voit pas la source, on verra jamais la source, comme quand on est dans un paysage extérieur.
la lumière, elle se diffuse, on voit pas nécessairement la source lumineuse. Wow. Puis c'est le même dispositif pour le volet enfant. C'est ça. Puis les enfants réagissent comment sur Whiteout, là? Au on, phénomène de... on le fait pas, c'est le Ok, même c'est ça. dispositif, mais on va pas dans cette violence avec D'accord, les d'accord. enfants. Parce que je pensais à mon enfant de 6 ans, puis je me suis Non, dit, non, oh, non. mon Dieu. Non, Soit il tripe, soit il capote. c'est ça. C'est pas nécessaire. On crée quand même des Ouais, plus petites tempêtes, mais on commence pas par là déjà. Puis, mais c'est ça devient. On est dans la nuit, dans le monde de la nuit, donc puis tous les enfants vont. C'est un peu comme s'ils recréent leur rêve en vrai. Donc tout ce qu'on a, c'est un lit avec plusieurs draps, mais ils deviennent loups, ils deviennent sorcières, ils deviennent arbres. Ils font aussi beaucoup des paysages avec leur corps. Puis là, il y a beaucoup de couleurs. C'est ça aussi, c'est ce qu'on a eu envie de faire un volet enfant aussi, parce qu'il y avait plein d'effets tripants qui n'allaient pas dans notre première œuvre. Vous le savez, qu'on crée à un moment donné. Ça, c'est super beau, mais ça appartient pas au langage du spectacle. Ça nous permet de recycler des images qui nous faisaient triper, mais qui n'allaient pas bien pour Whiteout, où on est plus dans les gris, blancs, ambre, peut-être. Mais dans la chambre des enfants, on se pète des tripes avec du mauve, du vert. Puis pour les enfants, ça les met vraiment sur un écrin, en fait. Donc, ça s'adresse aux enfants, mais moi, je pense vraiment que les adultes, ils vont triper de voir 7 enfants dans un univers étrange comme ça, parce que moi, je les trouve magnifiques. Les enfants de 8 ans, ils vont être contents de voir des enfants de leur âge jouer, puis ça va leur donner aussi... Mon imaginaire peut devenir un spectacle, mais ils vont pas trouver ça attendrissant comme nous, on peut trouver ça attendrissant, parce qu'eux, ils voient ça tout le temps. Le point de vue change, mais la fascination reste. Je pense, oui. C'est ça, en fait, j'allais parler justement de la porosité entre le théâtre jeunesse puis le théâtre adulte, entre guillemets, puis comment souvent on dissocie les deux, comme si l'un ne pouvait pas profiter de l'autre. Alors que moi, j'ai vécu... Moi, le premier Pommera que j'ai vu, c'était... Le Petit Chaperon Rouge, rempli à l'usine C, avec une salle remplie de jeunes. Et j'ai autant de plaisir que eux, différemment sûrement. Mais cette frontière-là est intéressante. Tu sais, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'on peut souvent se retrouver dans cet onérisme-là ou dans cette liberté-là que le théâtre jeunesse peut procurer. Tu sais, absolument. Absolument. Puis Pommera en est un grand exemple. Avec, c'est un poète aussi. Mais toi, ça passe par beaucoup d'expérimentation avec une équipe qui est stable, ou est-ce que tu vas chercher des collaborateurs? Oui. Non, on travaille toujours ensemble. Nancy Bussière, qui est conceptrice lumière, Thomas Sino et moi, depuis le début, on travaille ensemble. On a appris à travailler ensemble, ce qui fait en sorte qu'on ne parle pas beaucoup, on se connaît beaucoup. Donc, puis là, il y a une scénographe costumière, surtout, qui est aussi dans l'équipe, mais on travaille vraiment beaucoup. Puis là, ben je suis allée chercher des conseillères dramaturgiques parce que dans Whiteout, je suis dans le spectacle, j'écris, donc j'avais vraiment besoin aussi de nourriture, de discussion, de regard extérieur. Puis pour la Chambre des enfants, Mélanie Dumont est conseillère dramaturgique parce que c'était notre premier spectacle pour la jeunesse, puis elle en a vu plein, elle a une grande sensibilité, puis c'est très, très agréable de travailler avec elle. On a beaucoup de plaisir en répétition avec les enfants qui nous étonnent constamment. Mais là, comment ça se passe techniquement? Vous avez des blocs de répétition avec les enfants? Oui. Qui sont choisis arbitrairement, puis qui viennent là comme ils iraient à un cours? Ou... Bien, là, avec la COVID, tout est plus complexe. Mais l'été dernier, on a fait comme un camp de jour. On a organisé pour que les parents puissent, parce que l'été, c'est un peu compliqué, ils ne peuvent pas venir nous les porter 2 heures. En tout cas, donc, on a organisé un camp de jour. Là, j'ai engagé aussi une équipe d'animateurs qui les amenait au parc parce qu'ils ne peuvent pas être en salle de répétition toute la journée. OK. C'est important que ça ne devienne jamais un travail. Ça existe des enfants acteurs, mais là, c'est pas ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait du plaisir. Ça aussi, c'est un peu difficile là, jusqu'à la fin, même si à la fin, ils sont au courant qu'ils vont avoir plus de tâches à faire. Là. Il va falloir qu'ils restent un peu plus tranquilles souvent. mais là, on a fait un peu d'ateliers depuis septembre, en dehors du dispositif, mais on arrive très vite au bout de nos limites quand on n'a pas la lumière, quand on n'a pas le son. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des gros blocs de travail, 4 semaines avec tout le dispositif, où on travaille sans les enfants, puis avec les enfants. Donc, ils viennent le soir, ils viennent le week-end. Toujours des périodes assez courtes. Il faut qu'on soit super prêt à travailler avec eux pour ne pas les fatiguer, pour qu'ils aiment ça. Ensuite, quand ça fait un moment, plusieurs mois, bien, ils comprennent. C'est ça qu'ils incorporent la démarche aussi. J'ai plus besoin de leur dire, parce qu'ils sont très éponges, les enfants, encore c'est des plus. d'habitude. Ah oui? C'est ça.
Donc, ils viennent, ils nous proposent, la dernière fois, je me souviens, je leur faisais faire un jeu, puis ils faisaient les monstres qui s'approchaient du lit. Puis là, il y en a une, elle était très proche du lit, donc elle serait très vite. Donc, elle dit, ah, Anne-Marie, du haut de ses 9 ans, je vais le faire, mais moi, dans une extrême lenteur. Oui, Camille, parfait. Oui, c'était magnifique. C'est beau, ça. C'est vrai, c'est vraiment Mais très beau. on n'obtiendrait pas ça avec des adultes, je pense pas. Ben, peut-être des acteurs avec qui on travaille depuis longtemps, ou je sais pas. En même temps, eux, ils ont l'habitude de jouer tout le temps et de se surprendre aussi. Ils se lassent d'un jeu. Donc maintenant, comment on peut le faire plus loin? Mais pas avec des acteurs amateurs, en tout cas. Peut-être Pe- des acteurs professionnels, mais des acteurs amateurs, je pense pas. Peut-être pas. Mais c'est une forme de liberté, en fait. C'est un laisser-aller que c'est ça, là, qu'il faut que soit tu avec beaucoup d'expérience ou très, très peu d'expérience. Cette espèce de... Mais c'est beau Ah, quand je même, pense. l'idée Ouais, je pense. d'incorporer des consignes. Mm. Ça a l'air tellement, tu sais, c'est tellement délicat, la façon dont tu parles de ton travail, puis aussi de ce que ça évoque du travail lui-même. Là, mais comme dit Mani, en fait, tu disais tantôt en commençant que tu trouvais qu'il y avait beaucoup plus de liberté dans les théâtres pour enfants que... Donc, est-ce que c'est un domaine que tu veux explorer davantage? Oui, Oui? oui, on a déjà d'autres idées pour continuer. Donc- Avec du feu, des scènes remplies de feu. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux... Qu'est-ce que tu as comme projet avec les enfants? Mais, Je vais pas en parler. Elle veut pas en parler. ben, c'est tellement... je peux pas vraiment en parler Non. parce que c'est trop vert en moi. Mais oui, j'ai envie de continuer d'aller vers ce public-là. Puis c'est peut-être la poésie aussi, je pense. C'est l'idée de créer un monde poétique. Les enfants, ils se posent pas trop la question si ça se peut ou ça se peut pas, ou c'est pourquoi il fait ça, ou en tout cas pas de la même façon. Si le prof est pas trop proche de lui, puis si on lui Exact. demande pas de faire un compte-rendu après... Donc, c'est d'aller plus loin dans la poésie du spectacle, mais la poésie de l'univers et puis celle du spectacle. Ouais. Est-ce que la réponse, quand il s'agit des adultes, est-ce qu'elle te satisfait? Est-ce que tu trouves que la réponse des adultes comme public est satisfaisante par rapport à ta démarche? Ben, c'est vraiment une question très complexe. Il y a des gens avec qui ça résonne, là, ils font écho, puis il y en a d'autres, ils vont me poser une question après, puis je veux bien répondre, mais c'est tellement pas ça qu'on cherchait, mais je pense que c'est ça toujours. Mais si quelqu'un me demande qu'est-ce que ça racontait, moi, ça m'intéresse pas trop. Si je suis capable de le dire, ça me sert à rien de le montrer, mais souvent... Quand je suis sur scène, souvent, j'ai des spectateurs privilégiés. Je me dis, je joue pour eux. Parce que je sais qu'ils vont entrer dans cet univers-là. Pour pas avoir peur des autres qui ont peut-être pas le regard à la même place que moi, mais on a tous des goûts différents. Là. Ce qui plaise à certains me plaît pas à moi. Mais C'est drôle parce qu'on parlait avec Marie Brassard, justement, lors de ses entrevues, puis elle parlait de ces petites violences qu'on fait subir aux enfants dès un très jeune âge pour, justement, encadrer, puis on perd cette liberté-là, ou cette folie-là, ou cette espèce d'innocence-là qui accepte et permet toute forme de poésie ou de beauté. Puis je trouve ça soit beau qu'on revienne à ça, cette espèce de liberté-là qu'on perd en vieillissant, en fait. Ou en tout cas, mais qu'on perd sur- très jeune, Ouais, en c'est ça. ça. Puis encore maintenant, je parle pas de tous les profs, là, puis tout ça, mais ça arrive encore. Je donnais un atelier dans une classe et je lui avais fait des phrases trouées pour qu'il remplisse les phrases puis qu'il commence à construire des histoires. Donc, je me souviens plus, mais c'est un personnage, il avait de très longues... Là, on s'attend à ce qu'il dise il avait de très longues oreilles ou de très... Puis là, il y en a un, il écrit il avait de très longues cervelles. Puis là, il se trouvait drôle, puis il était content. Puis là, moi, je dis ça, je fais super. Et là, sa prof lui a fait changer sa réponse parce que ça se pouvait pas assez. Et j'avais le goût de pleurer, cette violence. Puis j'avais déjà entendu Marie parler de ça, puis ça m'avait extrêmement touchée, en effet. Puis dans mon temps, je suis pas si vieille, mais je me souviens que l'imagination à l'école avait très peu de place. Aujourd'hui, je le vois dans le parcours de mes filles, ça dépend des profs, ça dépend des approches, mais on nous apprend tellement vite à expliquer, à rationaliser. C'est tous ces travaux d'analyse d'œuvre qui tuent tout le plaisir de consommer l'œuvre, qui est juste, je le reçois comme je le veux, comme je le sens, et non pas comme l'auteur a voulu que je comprenne son histoire. En fait, il y a l'éducation, mais aussi, en tout cas, moi, comme parent, qui ai un enfant de 6 ans, je réalise comment moi aussi, malgré moi, j'applique,
je tue quelque chose parce que moi-même, j'ai oublié le rêve ou la liberté. Ou moi-même, je fais partie d'un cadre, d'un système, puis j'ai appris que. Puis c'est juste exemple banal, mais ne pas dépasser les lignes en coloriant. À un moment donné, je me suis dit, mais arrête de parler des lignes en coloriant. Laisse-le dépasser des lignes en coloriant, cette espèce de laisser-aller-là qu'on oublie. Et c'est vrai aussi que les adultes, souvent, surtout par rapport à la poésie, tu sais, il y a toujours la volonté d'avoir une histoire sur scène, comme si on était obligé de raconter une histoire. Les histoires, on les a à la télévision, mais on pourrait laisser aussi éclore la poésie. Puis là, tu sens que tout de suite, ça coince, là, parce que on a comme besoin de se raccrocher au rationnel. Mais Quand j'ai entendu parler du projet et de l'effet du white-out, c'est drôle parce que ça génère en soi quelque chose de presque enfantin. Un plaisir sensoriel à l'extérieur de l'intellect où tu fais je sens comme quelque chose qui fait partie de la peur ou de l'angoisse. Puis je trouve ça super beau que ça puisse générer ça chez un spectateur. J'ai très hâte, en fait, de vivre l'expérience. ouais, moi aussi, j'ai hâte de vivre les deux expériences, en fait. Ça va être extraordinaire. Ouais. Ben, merci infiniment, Avec vraiment, joie. d'être venu, juste d'avoir fait ce trajet, parce que tu es installé à Ottawa. Oui, c'est ça. C'est moi la plus proche du CNA, puis c'est moi qui viens jusqu'à vous. Oui, mais tu vois, dans les... Je comprends bien. Tout Je est comprends bien, compliqué c'est pour les temps compliqué. qui courent, mais... Oui. Ben, À une Merci. c'est prochaine très fois. inspirant. Merci beaucoup, Anne-Marie. Avec joie, merci. Merci.